L'année 2026 est bel et bien une année de révélation en matière d'ufologie. En fait, depuis plusieurs semaines, le département de la guerre américain a rendu public une grande quantité d'archives, ce qui concerne l'ufologie. Au moment où est produite cette capsule, nous sommes le 7 août 2026 et pour la cinquième fois, des documents ont été rendus publics. Donc, il y a eu une première sortie de documents le 8 mai 2026, ensuite le 22 mai, et ainsi de suite. Donc là, c'est la cinquième reprise qui rend public des documents. Donc, progressivement, l'information concernant des cas d'OVNI est rendue publique. Donc, je vais naturellement en bas de l'enregistrement présent vous partager les coordonnées de la page web. Là, vous pouvez avoir accès à ces informations-là. On se croirait quasiment là, dans un épisode de X-Files. Vous pouvez cliquer sur les documents. Puis on vous montre. Des fois, c'est des textes. Des fois, c'est des vidéos. Donc, la divulgation de l'information a lieu naturellement. C'est sûr qu'on peut quand même jeter un regard critique par rapport à ça parce qu'on nous montre bien ce qu'on veut nous montrer et on y va au compte-goutte, mais dans un sens, je trouve ça correct pour les gens qui découvrent les nouveaux là, en matière d'ufologie, qui découvrent les dossiers, etc. Ça leur donne de l'information, mais c'est sûr que ça devient rapidement redondant. Là. C'est souvent des vidéos avec un point lumineux. C'est pas la présentation d'OVNI nécessairement en haute résolution, en 4K, en couleur. Là. Souvent, c'est des vidéos en noir et blanc qui nous présentent. Mais ça sert, il y a une volonté derrière ça de divulgation qui doit quand même être soulignée, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc, mais il y a un volet aussi derrière ça, divertissement, là, dans le sens que ça sort le vendredi soir. Donc, c'est comme pour les gens qui passent une fin de semaine agréable, un peu comme si on irait écouter un épisode de X-Files. Puis là, c'est comme si c'était la cinquième saison, parce que là, c'est la cinquième vague de documents qui sort. Donc, en ce 7 août 2026, sur le site du gouvernement de la guerre, il y a une note de Donald Trump. Je l'ai traduite naturellement de l'anglais au français, donc je vais la lire, qui est en relation là, avec cette volonté de rendre publique l'information. Ce qui est indiqué, c'est compte tenu de l'immense intérêt suscité, je vais charger le secrétaire à la guerre ainsi que les autres départements et agences compétents d'entamer le processus d'identification, de déclassification des documents gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre, aux phénomènes aériens non identifiés, donc des PAN, et aux objets volants non identifiés OVNI, ainsi qu'à toute autre information liée à ces sujets d'une grande complexité, mais aussi d'un intérêt et d'une importance considérable. Que Dieu bénisse l'Amérique. Donc, c'est en lien avec un message de Truth Social qui partage. Donc, par rapport au dossier divulgation ufologique, par rapport auquel Trump s'est engagé en lien avec le fait qu'il y a eu la présidence des États-Unis, là, on peut dire qu'il livre la marchandise, mais à un certain niveau, là, je veux quand même mettre des nuances. Là, on s'entend qu'on ne nous présente pas des preuves toutes de l'existence des extraterrestres, ni même d'échantillons de peau extraterrestres, ou même comment dire, on ne nous présente pas des vaisseaux spatiaux là, cachés dans des hangars. Là. Non, non, on y va progressivement, mais en même temps, il faut que ça respecte la sensibilité du public en général américain, puis plus vastement le public international. Enfin, dans un sens, à défaut, avant il n'y avait rien là. Là, c'est sûr qu'on nous présente ça. C'est sûr qu'on oriente l'attention du public par rapport à certains types de cas que je dirais bénins ou anodins. Là. Je veux dire que de voir une petite lumière dans le ciel qui bouge pendant quelques instants ou qui zigzague ou bon, ça ne changera pas nécessairement le monde là, en profondeur. Là. Ça fera pas des. Mais ça donne une base. Il y a quand même une volonté là, si je veux être de bonne foi, que je dois quand même souligner. En fait, Trump, par rapport à ce dossier-là, pour ce qui est de la guerre en Iran, c'est un autre dossier là, que j'aurais un commentaire très différent, mais pour ce qui est de la volonté de Trump de rendre public
des documents qui étaient autrefois classifiés par le gouvernement américain et ses agences en matière d'ufologie. Oui, Trump livre la marchandise, dans le sens que des documents très intéressants sur l'OVNI sont bientôt rendus publics. Il avait annoncé ça, là, c'était au mois d'avril passé. Et puis, ça sortit au mois de mai. Fait que, donc, sous sa gouvernance à la présidence des États-Unis, en matière d'ufologie, là, je ne parle pas en matière d'économie, en matière de gestion politique, il livre la marchandise. C'est sûr que, dans le fond, par rapport à toute l'information que j'explore au fil des ans, mon vécu personnel, je dois dire qu'il présente de l'information au compte-gouttes, mais en même temps, dans un sens, c'est mieux que rien. Bon. C'est sûr que, comme le soulignait Radio-Canada, OVNI, les documents déclassifiés du Pentagone, loin de prouver une vie extraterrestre, en effet, c'est pas des éléments de preuve orthodoxes, là, c'est souvent des petites images, des petits témoignages, des petits écrits d'agents, que ce soit FBI, CIA. Mais ça prépare le terrain pour d'autres choses. Il faut le voir comme ça, à mon avis, là, pour être intelligent. Là. Donc, je partagerai les liens web en bas de l'enregistrement. Il y a eu Christian Page, là, il y a quelques mois, qui avait commenté le sujet. Christian Page, qui avait dit, entre autres, qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. En effet, c'est souvent des cas anciens qui sont présentés. Ou si c'est des cas récents, ben, des cas avec des petites lumières dans le ciel. Il n'y a pas de... Comment dire, on ne présente pas un hybride entre un être humain et un extraterrestre, là, dans le fond, conservé dans un incubateur. Là. Je veux dire, c'est certains éléments, un certain niveau qu'on nous présente des choses. Fait que lui, il est très critique en disant qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, puis dans un sens, il n'y a pas tout à fait tort. Ensuite, dans le fond, des documents, bon, des nouveaux documents classés, ça j'en ai parlé. C'est ça. Des fois, il y a le Journal de Montréal qui a commenté un peu, mais pour ce qui est de la couverture médiatique par rapport à la divulgation qui court présentement de la part des États-Unis, la couverture médiatique au Québec est presque nulle. Là. Il se passe presque rien. Radio-Canada, ensuite le Journal de Montréal, c'est souvent des petits articles. Donc, il n'y a rien de majeur. Là. Donc, par rapport à ça, là, je pense que les médias sont un petit peu blasés du sujet. Ensuite, pour ce qui est d'une couverture approfondie, il y a sur YouTube, d'ailleurs je partagerai les coordonnées là, ainsi que les autres références auxquelles je fais allusion aujourd'hui en bas de la vidéo. Il y a une chaîne qui s'intitule Vadé Rétro TV. Donc, c'est un YouTuber qui va commenter d'une manière assez approfondie là, la déclassification des dossiers. Donc, il a fait une vidéo récemment, là, il y a quelques instants, là, en fait aujourd'hui, qui s'intitule Le Pentagone sort la 5e tranche des dossiers OVNI. Puis là, il avait commenté les autres sorties de documents. Donc, dans la francophonie, c'est un YouTuber intéressant en relation avec le sujet là, qu'il va aborder. Sur sa chaîne YouTube, bon, des fois, c'est des dossiers un peu sensationnalistes. Il faut faire preuve d'esprit critique par rapport à tout, mais en même temps être ouvert d'esprit. Fait que c'est ça un petit peu le dilemme de toute personne qui veut se faire sa propre opinion, sa propre idée là, sur le sujet. Mais ce que je dois dire, c'est que parce que moi, c'est sûr que je suis un individu très exigeant à la base, là. Quand on parle de dévoilement, je m'attends plus que de voir des petits points lumineux sur des images, des photos, des clips vidéo qui durent quelques secondes, mais c'est mieux que rien. Il y a comme une volonté un petit peu plus de faire preuve de transparence de la part du gouvernement américain. Naturellement, je suis pas dupe, je suis pas stupide, je m'illusionne pas avec ça dans le sens que je sais très bien que ça peut être des sorties d'informations pour faire diversion. Par rapport à des bévues qui ont pu être commis là, par, dans le fond, la gouvernance de Trump ou d'autres problématiques, dans le sens que pendant qu'on attire l'attention sur l'ufologie, bon, ben, il y a des gens qui vont détourner le regard de l'affaire Epstein
où les problèmes là, en lien avec le détroit d'Ormuz, qui plusieurs semaines, dans le fond, le début de la guerre entre les États-Unis et l'Irak, est toujours pas réouvert. Donc, ça peut servir de fait divers qui fait diversion par rapport à certains sujets ou les problèmes là, liés à l'inflation qui augmente beaucoup aux États-Unis, la possibilité que le taux d'intérêt augmente à l'automne. Donc, ça peut servir d'éléments pour attirer l'attention du public, mais en même temps, sur le plan médiatique, en tout cas pour ce qui est du Québec, là, on ne cherche pas trop à orienter l'attention des Québécois là-dessus, dans le sens que nos médias en parlent presque peu, ou s'ils le font, c'est très timidement, là, avec des petits articles. Là, mais sinon, ce que je dois dire, parce que j'avais déjà fait allusion à ça dans des vidéos que j'ai réalisées précédemment, sur ma chaîne YouTube, Daryl Anka, qui canalise depuis près de 40 ans l'entité qui appelle Bachar, qui veut dire en arabe messager, qui serait d'origine extraterrestre, en fait un hybride entre un être humain et un extraterrestre. Donc, il a fait une vidéo qui dit le disclosure has started, donc la révélation est commencée parce qu'il annonçait ça pour 2026. Puis je dois dire que par rapport à la sortie de ces dossiers, quand même, donc il y a plusieurs vidéos, là c'est la 5e fois là, que des documents sortent, mais pour l'instant, ce vendredi 7 août 2026, c'est des documents dans le même style là, qui sortent depuis le début. Là. À un moment donné, ça devient lassant. C'est pour ça que je n'écoute pas en détail là, toutes les vidéos qui figurent ou les images. Là. À un moment donné, là, c'est tout le temps des témoignages dans le même style, mais ça sert à préparer le terrain. Peut-être qu'un peu plus tard, ils vont aller plus loin. Là. On ne sait pas s'ils vont ouvrir leur hangar avec leur technologie secrète. Objectivement parlant, il n'y aurait pas nécessairement intérêt à le faire parce qu'ils sont en compétition avec la Russie et la Chine, les États-Unis. Donc, puis c'est sûr que pour gagner, c'est-à-dire la course à la technologie et à l'innovation, ils n'ont aucun intérêt à rendre public certaines inventions que leurs adversaires pourraient s'approprier. Donc, il y a cet élément-là aussi qui entre en ligne de compte dans une optique de présentation de vaisseaux humains réalisés par rétro-ingénierie, là, en lien avec la technologie extraterrestre étudiée, assimilée. Parce que bon, il y a des gens qui parlent notamment de la vague des ovnis de type triangulaire, qui serait tout simplement le produit de vaisseaux non pas extraterrestres, mais de vaisseaux humains qui ont été construits par les autorités gouvernementales, mais non rendus publics. Un peu comme une arme qu'on ne dévoile pas tout de suite son existence pour, un peu comme quelqu'un qui joue au poker, qui veut avoir un joker dans sa manche ou un avantage stratégique, de tout simplement dévoiler son existence réelle en temps opportun à des fins de stratégie. Donc, si la personne a un atout qui reste caché aux autres, ben à ce moment-là, à un moment donné, elle peut l'utiliser pour faire des interventions. Puis si on l'accuse, c'est des ovnis. On n'est pas au courant. C'est pas une technologie humaine. Mais c'est peut-être pas une technologie humaine standard comme un avion à réaction ou un F-18, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas des êtres humains qui opèrent cette technologie-là. Mais éventuellement, la révélation aussi va continuer. Donc, pour l'année 2026, parce que ça fait quand même plusieurs années que Bachar, l'entité qui est censée être canalisée par Daryl Anka, annonçait pour 2026 la révélation. Qu'est-ce que fait les autorités gouvernementales? Trump qui répond à ces exigences des électeurs, il rend public l'information que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde peut aller voir sur le web. Naturellement, la façon que c'est présenté, on dirait des dossiers là, de manière un peu caricaturale, là, style X-Files, là, avec des petites descriptions. Là, puis c'est sûr que si ça serait des dossiers ultra secrets du gouvernement avec des informations réellement sensibles, vous les auriez pas là. C'est parce qu'on attire l'attention sur certaines choses. Donc, il y a une partie de moi qui trouve ça drôle parce que c'est un petit peu comme enfantin, là, dans le sens que, bon, je la regarde, je ne passerai pas mes journées à regarder ça, là, honnêtement. Là. Je fais juste mentionner que ça existe parce que pour aller plus loin en matière d'ufologie, à mon avis, c'est. Comment dire?
ouais, c'est des gens qui vivent des expériences personnelles, là, qui euh, vivent un contact psychique avec les êtres extraterrestres ou qui sont contactés, comme Richard Glenn dans le passé qui avait nommé Bernard de Montréal comme étant un contacté. Bon, ben, un contact psychique, ça donne accès à des informations que simplement avoir un point lumineux qu'on n'aura pas naturellement. Là, ça permet d'aller plus loin. Mais le point que je voulais faire, c'est que il y a des synchronismes, il y a des éléments qui sortent, là, comme le film Disclosure Day que j'avais parlé il y a quelques semaines, qui veut dire le jour de la révélation, où on parle qu'il y a le dévoilement de l'existence des extraterrestres, des ovnis, qui était prévu de longue date, sortir pour 2026, film de science-fiction produit par Steven Spielberg, là, le célèbre cinéaste, que j'avais été voir au cinéma. Donc, il y a certains éléments qui s'alignent, qui se concrétisent en cette année 2026 au niveau de la révélation. Révélation cinématographique dans le fond, le film de science-fiction, où ce qu'on nous dévoile des choses, Disclosure Day. Mais on passe aussi de la révélation par la canalisation de Bachar, qui annonce des choses, qui parle ouvertement d'ovnis, bon, des extraterrestres, etc. Par Trump, qui a rendu public les documents. Donc, a livré la marchandise. Des fois, les gens font des promesses électorales en tant que politiciens, mais ils ne respectent pas ça une fois qu'ils sont élus. Mais en matière d'ufologie, oui, il respecte son engagement. Par contre, naturellement, en tant que critique, ce que je dois dire, c'est que c'est sûr qu'éventuellement, il va falloir aller plus loin que ça, là, que nous en sortir ça dépend des dossiers. Là. Il y a des dossiers de 1952, il y a du 2023. Il y a des choses qui sont 2026 ici, vous voyez. FBI, ça vient de FBI, Multiple Red Light. On va cliquer dessus, on va voir l'image. Fait que là, non, il y en a quand même du récent. Là. Mais moi, ce que je veux en venir dans ma perspective en matière d'ufologie, c'est que la révélation, il y a différents niveaux. Là, tantôt, j'ai fait allusion au niveau cinématographique à travers le film, au niveau des gens du Nouvel Âge, haute spiritualité qui canalisent Bachar, ensuite au niveau gouvernemental, au niveau des médias qui en parlent du bout des lèvres, là, comme Radio-Canada, ensuite le Journal de Montréal. Mais la révélation ultime, c'est un contact intérieur avec j'allais dire l'énergie extradimensionnelle, c'est-à-dire l'esprit. Donc, pour moi, l'esprit qui, dans le fond, se manifeste à la conscience, c'est une énergie qui est extraterrestre, dans le sens qui est plus que terrestre, parce que extradimensionnelle. Là, les gens vont dire, ouais, mais tu joues avec les mots, oui, dans un sens. B, il y a une réalité derrière ça. Et puis, essentiellement, pourquoi que je voulais faire la capsule présentement, c'est de vous dire que vibratoirement parlant de ce que je capte lorsque j'entre en transe, c'est qu'il y a un changement de cap qui se fait au niveau public dans le rapport à l'ufologie, mais c'est une transition qui se fait graduellement. Là, on parle, là, c'est la 5e sortie de documents. Je pense que les médias, au début, les médias, ils en parlaient au Québec. En tout cas, quand il y a les premières sorties, les gens commentaient, ils avaient fait venir Christian Page. Là, les gens sont en phase blasée parce que c'est tout le temps des documents dans le même style qui sortent à intervalles réguliers. Je peux comprendre, c'est normal. Mais le but, c'est justement ça, de banaliser la sortie d'informations et de normaliser l'ufologie. Donc, de rendre ça quelque chose de commun, quelque chose de banal. Donc, une information qui autrefois était taboue, était cachée, était ridiculisée. Parce que autrefois, il y a quelques décennies, de parler d'ufologie sur la place publique, on pouvait paraître pour un fou. Là, aujourd'hui, ben, les gens sont obligés de dire, ouais, si le gouvernement aux États-Unis sort des dossiers qui rend public, c'est parce qu'il y a quand même une réalité derrière ça, là. Tu sais, s'il sort plusieurs centaines de dossiers par vague au total, c'est parce qu'il y a quand même une réalité derrière ça. Autrement dit, le sujet qui était ridiculisé, qui était tabou, devient de plus en plus légitimé.
Il y a quelques instants, je pensais à quelqu'un que j'avais connu qui est décédé aujourd'hui, qui s'intéressait à l'ufologie. Lui, il aurait été très content de toute cette information-là qui sort publiquement. Parce que, dans le fond, il voulait que l'information circule publiquement. C'est ce qui se fait à un certain niveau. Mais est-ce que la population en général s'intéresse présentement? Pas nécessairement. Les gens, dans la vie de tous les jours, sont confrontés avec des problèmes très concrets. Il y a des problèmes de santé, des problèmes financiers ou des problèmes relationnels. Et puis, je comprends qu'il n'y a pas nécessairement un intérêt du public, à moins que la personne ait vécu une expérience personnelle, clairement en relation avec l'ufologie, dans le sens contact psychique avec eux, perception d'ovnis. Mais la perception d'ovnis, parce que j'ai quand même une personne que je connais, son compagnon a vu des ovnis. Il n'y a pas nécessairement un changement vibratoire qui s'opère. Là. Souvent, c'est plus de l'ordre de la curiosité. C'est plus. Ça prend plus que ça. Ça prend un contact psychique avec eux. Donc, encore là, avec eux, c'est les êtres derrière les vaisseaux, les apparences de vaisseaux. Parce que ça, je pourrais rentrer dans d'autres sujets là, par rapport à ça. Parce qu'on peut créer des impressions d'ovnis d'une manière holographique. On développe la science aujourd'hui avec des drones. Mais c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de comprendre que notre technologie humaine qui est utilisée aujourd'hui, où, par exemple, on va voir quelque chose qui se déplace dans le ciel, qui n'est pas nécessairement un avion. Bon, mais aujourd'hui, on sait qu'il existe des drones. Mais des drones, peut-être qu'il en existait en 1940, en 1950. Ben c'est juste que c'était pas quelque chose qui faisait partie de notre cadre de référence, notre cadre perceptuel. C'est un petit peu comme les Amérindiens quand ils ont vu des gens arriver d'Europe avec des chevaux. D'intégrer le concept que des gens sont sur des chevaux, c'était pas évident. C'était difficilement compréhensible parce que ça crée un choc paradigmatique dans la façon de comprendre les choses, au même titre que de dire que c'est possible qu'aujourd'hui, les ovnis qui nous visitent, il y a un certain pourcentage, que ce soit, c'est pas des êtres humains sur le plan biologique, c'est des drones. Avec le fait que les gens aujourd'hui envoient des sondes dans l'espace, utilisent de plus en plus des drones, ça devient de plus en plus acceptable. Et là, à ce moment-là, le problème de la distance, c'est-à-dire qu'un être avec de type biologique, comme des êtres humains qui ont besoin de respirer, qui ont besoin de manger, de déféquer, de parcourir des grandes distances, tout en survivant dans l'espace. Le problème, si c'est des drones tout simplement qu'on envoie, un peu comme des sondes spatiales, nous autres, on envoie, puis il n'y a pas d'être biologique dedans, ben à ce moment-là, ce problème-là de survie dans l'espace, parce que là, Elon Musk qui songeait, ce multimilliardaire américain, à envoyer sur Mars des gens pour peupler, coloniser cette planète. Puis ça crée un paquet de problèmes logistiques parce qu'on parle d'aide biologique. Si on enverrait tout simplement des robots Optimus, parce que l'entreprise Tesla d'Elon Musk produit des robots, dans le fond, aller sur Mars pour faire les recherches, les études, puis le travail qu'il veut faire là, ben à ce moment-là, ça enlève beaucoup de contraintes liées à la vie biologique. Donc, le fait qu'on intègre progressivement de la technologie nous amène éventuellement à une meilleure compréhension potentielle du phénomène ovni. Donc, à mon avis, il y a certains ovnis qui sont perçus, qui sont tout simplement des drones à un certain niveau pilotés par d'autres êtres intelligents. Parce qu'un être qui est très intelligent, il ne cherchera pas à mettre sa vie inutilement en danger pour se déplacer à un autre coin de l'espace ou sur une autre planète où des gens potentiellement hostiles. On l'a vu quand même au niveau de notre histoire il y a à peine quelques décennies avec l'utilisation de la bombe nucléaire sur Nagasaki et Hiroshima. Quand on sait que les êtres humains ont une force quand même de destruction qui est là, pourquoi risquer sa vie inutilement par rapport à des gens qui ont un potentiel destructeur? Bon, envoyer à la place des drones ou des robots, puis là on développe actuellement des robots avec l'intelligence artificielle.
Mais vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça serait possible que les ovnis aient non seulement des drones, ont peut-être même des robots ou même de l'intelligence artificielle qui seraient utilisés? Et si on avance technologique sur nous, ne serait-ce que quelques décennies ou même plusieurs millénaires, ben, qui aient une capacité de nous mystifier à partir de leur capacité technologique. Et à ce moment-là, nous, on est déstabilisés par ça, un peu comme les gens qui étaient déstabilisés de voir des Européens arriver pour conquérir l'Amérique, tout simplement monter sur chevaux, utiliser la poudre à canon avec leurs bateaux, leurs mousquets ou leurs armures. Donc, il y a une dimension de fascination par rapport au phénomène qui existe, OVNI, mais éventuellement, ça va être dépassé. C'est juste une question de temps. Mais pour en revenir à la thématique de la capsule d'aujourd'hui, c'est ce qui m'est venu. Parce que moi, des fois, il me vient des idées, puis les liens se font par la suite. C'est que, en effet, la révélation sur Terre a bel et bien cours et l'année 2026, en effet, c'est une année charnière par rapport à ça. Et l'année n'est pas encore finie. Il y a d'autres éléments qui vont sans doute sortir là, dans les prochaines semaines. En tout cas, le site du département de la guerre là, est parti là, pour nous dévoiler plusieurs choses là, progressivement, au compte-gouttes. Mais c'est correct, ça respecte les sensibilités des gens là, de la masse ou des gens qui n'ont pas nécessairement vécu de contact psychique avec ces êtres-là pour comment dire, sortir le sujet du tabou, le rendre quelque chose de banal, donc quelque chose que plein de personnes vivent ouvertement, là, un peu comme autrefois l'homosexualité était tabou, là, aujourd'hui on en parle ouvertement. Il y a plein de sujets qui étaient tabous, on ne voulait pas parler ouvertement et avec le temps ça se place. Puis ça va être la même chose pour l'ufologie. Moi, j'ai une jeune fille là, qui est âgée de 3 ans et demi, puis j'ai l'impression que quand elle va arriver à l'âge adulte, de lui expliquer qu'autrefois l'ufologie était tabou, elle ne comprendra pas trop. Je veux dire, elle est exposée en bas âge. Il y a même une émission de Passe-Partout où il est question des extraterrestres. Parce que tranquillement, on sensibilise les jeunes, même à travers des émissions Passe-Partout, qui est censée être une émission éducative québécoise là, pour enseigner à parler à l'enfant, etc., à l'ufologie. Là. Donc, de la sensibilisation à différents niveaux, les dessins animés aussi, il y en a que on voit des extraterrestres. Donc, il y a un volet à travers toute cette exposition-là, programmation sociale, à normaliser l'existence des extraterrestres et j'ai l'impression que dans quelques années, ça va être aussi normalisé que de dire qu'on va les manger au restaurant puis on va se retrouver avec des gens de différentes couleurs de peau. La personne est blanche, il va y avoir des personnes noires, des personnes jaunes. Donc, de différentes ethnies. Comme on peut le retrouver aujourd'hui dans le Québec de 2026, alors qu'autrefois c'était essentiellement des gens qui étaient blancs, francophones, catholiques. Donc, il y a une ouverture par rapport à différentes personnes de différents pays qui s'est faite progressivement. Donc, une normalisation là, des rapports sociaux entre les gens des différentes ethnies. Il y a une volonté interculturelle. Et il y aurait éventuellement une volonté civilisationnelle et intergalactique, donc des gens de différentes galaxies qui va être mise en place de manière à favoriser des relations, des échanges de plus en plus transparentes et fluides, pas juste réservées là, à quelques initiés ou contactés ou des gens qui font des rêves lucides ou qui sont amenés dans des vaisseaux là, ponctuellement dans leur vie pour des raisons d'études et d'échanges d'informations. Mais bref, je m'écarte un peu, je vais revenir à l'essence du sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que, en effet, ce que je capte vibratoirement parlant, c'est que la révélation du phénomène OVNI, c'est bel et bien en cours et c'est quelque chose qui va se continuer. Donc, c'est ce que j'avais à dire.
Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.